L'Institut Curie se mobilise contre le Covid-19. Dans ce hors-série de Curiosité, le podcast, l'Institut Curie vous propose d'entendre la parole de médecins et de soignants qui poursuivent coûte que coûte la lutte contre le cancer avec les patients. Vous entendrez aussi des chercheurs qui travaillent à la compréhension du système immunitaire, des virus, et qui sont d'ores et déjà impliqués dans des projets de recherche contre le coronavirus. 5 minutes d'information, d'explication, de recommandations, de partage pour mieux comprendre et se battre contre l'épidémie. Carrier, je suis cadre de santé et plus largement cadre du département d'oncologie médicale à l'Institut Curie. Actuellement responsable de plusieurs zones d'hospitalisation et hôpital de jour sur le site de Paris et de Saint-Cloud. Caroline Chaput et je suis cadre de santé. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, en qualité de cadre de santé en écologie médicale, quel est votre rôle dans le contexte actuel, le contexte de Covid ? Alors, on doit protéger les équipes, protéger les patients, organiser les soins différemment, organiser les équipes, leur protection. Voilà, ça c'est déjà un contexte un peu compliqué et pas habituel, avec en sous-jacent la maladie grave que l'on traite chez nous. Et puis, soutenir et les patients et les familles et les soignants. Et pour vous, Caroline ? Il a fallu aussi couper les équipes pour que chacun soit affecté dans ces nouvelles unités. Et il a fallu aussi que les infirmières se forment à tous les nouveaux apprentissages liés au virus. Elles ont dû apprendre à s'habiller, elles ont dû apprendre à s'organiser, parce qu'en fait, elles ne sont accompagnées ni par une aide-soignante, ni par une ASH, elles sont toutes seules. Donc, elles ont dû apprendre ou se réapprendre 3 rôles différents, le rôle d'infirmière, le rôle d'AS et le rôle d'ASH. Donc voilà, ça a été vraiment ce qui a été le plus compliqué. Alors par rapport à mon rôle quotidien, là ce qu'il a fallu surtout c'est ne pas faillir, je dirais, aider les équipes, être là beaucoup, être là même tout le temps et surtout en fait répondre à toutes les questions parce il faut savoir que les soignants au départ ils avaient peur aussi ils étaient comme tout le monde, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, donc c'était aussi rassurer tout le temps. Alors du coup, quelles sont vos principales difficultés là dans la prise en charge des patients actuellement pendant ce Covid ? Notre principale difficulté, c'est d'arriver à bien organiser la prise en charge des patients qui sont Covid positifs. Donc là, nous avons organisé une structure dans une zone qui est fermée, où on a installé que des patients qui sont Covid positifs. Ensuite, d'avoir tout le matériel nécessaire pour que les soignants soient protégés pour pouvoir y travailler. Et ensuite, d'avoir le personnel nécessaire pour pouvoir assurer les soins de ces patients, car ça demande plus de temps, de l'habillage, du déshabillage, des soins d'hygiène, des masques, des gants, du nettoyage quotidien, régulier, plus que d'habitude, et des patients aussi plus lourds, puisque non seulement ils ont la maladie avec ses symptômes, mais ils ont aussi le Covid avec la fièvre, les difficultés respiratoires, la fatigue chez les patients, des fois déjà un peu fatigués par la maladie. Et vous, Caroline, quelles difficultés rencontrez-vous ? Alors déjà par rapport aux patients qui ne connaissent pas leur statut, puisqu'on accueille dans le service qu'on appelle Covid des patients qui sont donc suspects Covid, c'est-à-dire qu'ils doivent attendre 24, parfois 48 heures pour connaître leur statut, ce qui engendre beaucoup d'angoisse pour les patients. Donc ça, c'est assez compliqué. Et puis, la deuxième chose, c'est pour les patients qui sont Covid, ce sont des patients qui, pour le coup, se retrouvent très seuls, puisque il n'y a pas de visite, il n'y a pas toute l'activité qu'il y a normalement dans une hospitalisation classique, puisqu'ils sont seuls face à l'infirmière. Et ils n'ont que la visite de l'infirmière dans la journée, parfois
une visite de médecin, mais c'est tout. Donc finalement, ce sont des patients qui se retrouvent très seuls, avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'angoisse, et c'est vraiment la plus grosse difficulté qu'on a encore aujourd'hui. Humainement, qu'est-ce que vous retenez de cette période particulière ? Beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, les médecins, les soignants, on est vraiment beaucoup plus soudés. Et puis il y a beaucoup de démarches de l'extérieur qui viennent nous apporter du réconfort. On a des gâteaux, on a des cadeaux de plein de gens qui pensent aux soignants, donc ça c'est un côté très sympa. Et puis les familles aussi, hein, même si c'est difficile, même s'ils peuvent pas venir, nous remercient malgré tout quand on les autorise à venir un moment avec leur famille. Ils sont quand même très reconnaissants. Les patients sont très attachés aussi à tous les soins qu'on leur prodigue. Là actuellement, ils sont très stressés en fonction des symptômes qu'ils ressentent. Ils ont peur, donc on a encore plus que d'habitude un rôle à jouer dans le réconfort, dans la réassurance, dans le soutien des patients. Donc je pense que cette période nous a permis de nous adapter aussi rapidement et de resserrer des liens de travail, de confiance, d'entraide. Et les soignants qui avaient posé des vacances les ont annulées, ont proposé de façon volontaire de faire plus de jours. Donc il y a vraiment un travail d'équipe et de humain important. Et de votre côté, Caroline ? Ce que je voudrais retenir aussi humainement, c'est la force et le courage qu'ont montré la plus grande majorité de nos patients qui ont été testés Covid. Quelle qu'ait été leur fin, ils ont été très courageux et il y a beaucoup à apprendre d'eux. Merci mesdames. Merci.